Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de suivre les courses, le PMU qui dit qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Mais à chaque fois qu'on joue, on perd. Alors donc, je voulais vous prouver. Donc aujourd'hui, j'ai joué une course en Belgique. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, vous voyez peut-être pas bien. Mais bon, j'ai joué les trois premiers favoris, 2, 4, 1. On va voir si ça va être ça en couplet. Bon. Alors, apparemment, El Capo, c'est le 6. Je l'ai pas mis. De toute façon, vous jouez les favoris, c'est les 40 qui gagnent. Vous jouez les 40, c'est les favoris qui gagnent. Donc, pas de bélosphère. Si vous voulez perdre de l'argent, vous jouez aux courses. Voilà. Alors, c'est quoi l'arrivée? La télé, elle marche là-bas. Et voilà. Ouais. Voilà. Le numéro 13, pas joué du tout. 2, As, 12. Oh, bah, j'ai quand même deux bidets. Le 2 et le 1. Arrivée 2, 1, 12. Alors le 12, une 40 naturellement pour faire augmenter les prix. 48 contre 1 ou 15 contre 1, 12. Bon, alors. Bon, ouais. Le 2, il est à 1,4 contre 1. Et le 4, il est à 3 contre 1,2. Non, le 1. Parce que je déconne. Arrivé 2, 1, 4. Non, 2, 1, 12. Et j'ai joué 2, 1, 4. Bon. Alors, ils vont enchaîner avec la 7e course. Admettons si je vous fais voir l'écran. Ça fait quoi? Ça fait ça. Ben, c'est pas difficile, les courses c'est fait pour être perdu. Vous jouez, vous perdez, il y a rien de gagnant. Alors ils sont étonnés qu'ils gagnent plus d'argent, qu'il n'y a plus de parieurs. Ben forcément, hein, si on joue pour perdre, c'est pas amusant. On gagne jamais rien, on perd tout. 10 euros par-ci, 10 euros par-là, le budget il fout le camp, et voilà, c'est pas un plaisir de jouer au PMU, puis c'est tout. Alors ils iront se faire foutre. Alors là, je vous parle du PMU. Réunion 4, course 7. On va voir si on va gagner quelque chose. Parce que depuis que je joue, je perds depuis quelques temps. À chaque fois qu'on joue, on perd. On joue pour perdre. On joue pas pour gagner, on joue pour perdre. Pour nourrir le PMU parce qu'ils ont plus de sous. Ils nous font plus gagner rien du tout. Alors là, réunion 4, course 7. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais mettre. Alors je reprends. Voilà, il s'agit de cette course-là. Donc c'est attelé, réunion 4, course 7 à Vincennes. Donc c'est 14 partants, attelé. 12 000 euros. Alors, 2100 mètres. Donc moi j'ai classé par côte. Vous voyez là c'est marqué côte. On peut classer par ce qu'on veut, côte ou alors sexe, âge, gain. Les gains c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que là, c'est les plus riches dans le haut, et dans le bas, c'est les moins riches. Enfin, moi, je classe par côte. Alors, côte. Appuie sur côte, et tu as tous les côtes. Donc, là, on voit les côtes. De la plus petite à la plus grande. Oui. 110, le plus côté. Alors, sur mon papier, j'ai inscrit les côtes aussi. Par ordre, tous les côtes. Ensuite, pour faire un pari, je regarde rapport probable. Parce que là, c'est les rapports probables. C'est des autres cotes de bookmaker. À mon avis, plus vrai. Vous voyez, il y en a des plus petites, des plus grosses. Bon. Alors, j'essaye de noter les premières cotes sur les 3 premiers chevaux. Du tableau des cotes. Donc, 1, 4, 9. Donc, 1, on voit que c'est 1,8 contre 1. Le 4, c'est juste d'Acadie. Donc, c'est le 4, 1,9. Bon, je vais noter, je reviens. Alors, vous voyez la course. Oh. Granados, le favori de Just d'Acadie. Tous les deux sont bien partis, mais surtout Just d'Acadie qui est l'un des plus rapides. On a un très bon départ également pour les rats d'espace. Just d'Acadie, rat d'espace côte à côte pour se diriger vers la descente. Granados bien parti est à la corde. On a également Jasmin Fil tout près avec Impératrice Eden et un petit peu plus en dehors Indy Debo.
Just Lacadie qui a réussi à conserver l'avantage. Just Lacadie qui a pris un départ rapide, qui conserve l'avantage. Granados est derrière lui, les deux favoris l'un derrière l'autre dans la descente. Indy Debo est venu fort en dehors, mais il semble vouloir se poser à l'extérieur. Bon alors, n'arrête pas de dire que Just Lacadie il est bon. Ah, le 2 Hamilton. Je l'ai pas mis. Ah si, je l'ai mis en placé. Alors le fameux Granados, le 1. Jasmin Phil. Finalement contré par les concurrents qui sont à son intérieur. Direction de tournant final avec Just Lacadie qui accélère un peu avec Impératrice. Le 4. Granados qui a eu un très bon parcours. Granados, oui. Qui n'attend que l'ouverture pour bondir probablement en troisième position. C'est Hamilton Dab, troisième, quatrième position avec le 9 Indy Debo qui est sollicité. Jasmin Phil est sollicité. Les rats d'espace semblent avoir un peu de ressources. On sort bientôt du tournant. Just Lacadie en tête. Impératrice Hélène à sa hauteur. Granados toujours avec des ressources à la corde. Hamilton Dan également, toujours bien en course. On sort bientôt du tournant, les rats d'espace est lancé. Elle tente de venir à l'extérieur, Just Lacadie à l'avantage. Granados attend toujours le passage. Impératrice Hélène est toujours à leur extérieur avec un peu plus en dehors, les rats d'espace. Just Lacadie qui accélère, qui tente de se mettre hors le portée. Dans le kart, il a l'air bon parti. Rats d'espace, qui s'étiole. Ah, c'est le 6. Ah, vous voyez, une grosse cote. Et rang d'espace. Je crois que je l'ai mis. Alors, 4. Voilà, 4, 1, 6. Ils ont dit ça. Affiche en photographie par sécurité. Les deux favoris de première place, un énorme outsider, troisième, plus de 100 contre 1. Ah, plus de 100 contre 1, le 6. Je crois que je l'ai mis. Hein. Vous voyez, là, le 6. 100 contre 1. Non, c'est 4. Là, il est arrivé 4, 1, 6, 9, 13 photos. 9, 13. Bon, alors le 6. 101 contre 1. On va voir combien que ça fait au rapport tout à l'heure. C'est le 6, il s'appelle Héros d'espace. Vous voyez, j'ai repris les grosses 40 à partir du bas. Avec les côtes. Ben, ouais. Et le 6 Héros d'espace, il avait 9,9 aux côtes rapport probable. Le 6 Héros d'espace, et ben il avait une cote de... Bah alors, d'où c'est collé? À 11. 11 contre 1. Bon. Eh ben, vous voyez, il s'arrange pour foutre une grosse 40 en troisième. Alors, si vous avez mis 4 et 1, puis 6 en trio, là, ça vaut le coup. Et moi, j'ai fait que des simples. Ça fait que j'ai le 1, le 4 en simple et le 6 placé. Donc, en tout, j'ai joué 5 € plus 3, j'ai joué 8 €. J'ai joué 8 €. On va voir si j'ai gagné plus. Bon, ça y est, j'ai les résultats. Alors là, le 4, je l'avais mis placé. Donc, j'ai gagné 2,30 €. Ensuite, le 1, je l'avais mis placé. Le 1, là, ici. 2,10 €. Ensuite, les autres numéros, 2, c'est perdu. Le 6, le voilà, et il a gagné 12 €. Vous voyez, à 100 contre 1, ça fait que 12 € placés, le 6. Enfin, en tout, donc, je suis arrivé à 19,75 €, alors que j'avais que 10 € au départ. J'ai joué 8 €, et là, j'ai 19,75 €. Donc, j'ai quand même réussi un petit quelque chose ce soir. Je suis bien contente, mais bon, il y a des jours, c'est pas comme ça du tout, c'est sans arrêt perdu. Bon, j'arrête là.